Hello les taureaux, je vous retrouve pour une guidance sentimentale un peu différente de celle que je fais d'habitude. La guidance sentimentale générale de septembre est en ligne et celle d'octobre arrivera à la suite de celle-ci. Mais là, je vous fais une guidance sentimentale, vous et votre autre. Et là, en l'occurrence, comment est-ce que votre autre vous perçoit. Votre autre, c'est la personne que vous avez dans le cœur. Ça peut être la personne avec qui vous êtes en couple ou pas. Mais voilà, en tout cas, je pense que quand je dis votre autre, vous avez sûrement quelqu'un qui vous vient en tête. Ça reste général, on s'entend, je vous laisse faire la part des choses. Ça peut vous parler, ça peut moins vous parler, ça vous parle moins cette fois, bah c'est ok, c'est pas à chaque fois comme ça reste général. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à aller voir la guidance générale du sentimental du mois de septembre, ça vous parlera peut-être plus, ou en tout cas ça pourra déjà être complémentaire. Et voilà, je vous laisse faire la part des choses. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter, les infos sont sont sous les vidéos, donc forcément ça sera plus précis sur une guidance privée. J'ai utilisé l'oracle de la triade, les rêves enchantés, et après j'ai tiré 2 cartes complémentaires, une avec l'oracle des visions et une avec les réponses angéliques pour avoir un petit peu des informations complémentaires concernant votre tirage. Écoutez, je pense qu'on est bon les taureaux, on est parti. Avec l'oracle de la triade, on a le silence, on a le pardon, on a le message, la fusion et l'amour. Oh, c'est pas mal ça. Le silence. Donc là, on part quand même avec une période de silence, probablement nécessaire, parce que je vois que derrière, on a la carte du pardon. Donc là, il y a un pardon à accorder, que ce soit à soi-même ou à quelqu'un, soit qu'on soit en couple avec la personne avec qui on est en couple, soit si on est célibataire et on porte encore des choses du passé et on a besoin de se libérer, on n'a pas encore terminé le travail de deuil, le travail de pardon qui était en lien avec des relations passées. Ça peut être des choses même encore plus loin, plus profondes, hein. On peut remonter à des blessures d'enfance, des choses qui font qu'aujourd'hui on a du mal à avoir des relations saines et stables avec des personnes. Donc là, il y a une période de silence qui est pour moi d'introspection nécessaire. Vous voyez, avec cette carte du pardon derrière pour aller finir de libérer tout ça. Derrière, il y a de la communication, hein. Ce silence, il est rompu. On a la carte du message. Donc là, derrière, on voit qu'il y a un message qui vient. Alors que ce soit vous qui communiquiez ou que quelqu'un communique avec vous, il y a un message, en tout cas, qui arrive. Et derrière, hein, on a fusion et amour, hein. Je montre les deux en même temps. On a la carte de la fusion et la carte de l'amour. Donc c'est vraiment... il y a une attraction, il peut y avoir une rencontre, il peut y avoir la carte de la fusion, on voit 2 anneaux, mais il ne s'agit pas forcément d'un mariage, hein. Il peut y avoir une rencontre, il peut y avoir... on peut décider de vivre sous le même toit pour les personnes qui sont déjà en couple et qui ne sont pas encore sous le même toit. On peut, oui, se marier aussi, se paxer, c'est pas exclu non plus. Il peut y avoir une notion d'engagement, en tout cas, à travers ça. Peu importe quelle forme d'engagement. Mais vous voyez, on reçoit un message, ou on envoie un message, pour moi, on en reçoit peut-être plus, on va aller voir derrière. Et il y a la notion de fusion et d'amour derrière. Il y a quelque chose qui débloque, hein. Le pardon, de toute façon, le pardon, quand on accorde le pardon, on est vraiment à la fin du travail. Pour être vraiment dans le pardon, et que ce soit pas que des mots, mais que ce soit vraiment une libération au niveau du cœur, on a d'abord en amont fait tout un travail de libération émotionnelle. On a libéré la colère, les peurs, les tristesses, le ressentiment. Tout ce qui nous pesait, vous voyez. Et si vous ne savez pas si vous avez accordé ou pas votre pardon, bah, si je vous reparle de la personne ou si je vous redis cette personne, tu te souviens quand elle t'a dit ça, quand elle t'a fait ça, si toi, peu importe de qui on parle, hein, comment vous vous sentez en fait. Si ça vous fait plus rien, si bien plus vous cherchez, c'est que le pardon est accordé. Si tout de suite ça vous remet sur une énergie ça vient vous piquer, une énergie un peu inconfortable, de tristesse, de colère ou autre, c'est que le pardon n'est pas encore accordé, c'est qu'il y a encore une charge émotionnelle à libérer. Voilà, c'est ce que des fois il y a des gens qui disent, moi c'est bon, je suis passée à autre chose, je vais pardonner. Mais juste, je sais pas si vous avez fait attention, juste le ton sur lequel ces personnes disent ça, on sent qu'il y a encore beaucoup de colère en fait, ou de tristesse, ou une autre émotion. Mais voilà, le pardon, il a besoin, une fois qu'il est vraiment fait avec le cœur et qu'on se libère, le pardon ne libère pas l'autre personne, elle vous libère vous en fait. Le pardon, ça ne veut pas dire valider ou accepter ce que la personne a fait, ça veut dire s'en détacher, accepter que ça soit passé, qu'on ne peut pas changer le passé, mais ça ne veut pas dire qu'on accepte, qu'on est d'accord avec ce qui s'est passé, mais ça veut dire qu'on accepte l'idée qu'on ne pourra pas changer le passé et qu'il faut aller de l'avant. Vous voyez, on se libère de cette charge-là, on ne vit plus dans le passé et on avance. Et quand on arrive à faire ce travail-là, bah regardez, derrière, ça libère forcément des énergies, ça libère quelque chose. Et là, d'un seul coup, on a le silence avec le pardon et d'un seul coup, paf, on a de la communication, fusion, amour. C'est vraiment comme un bouchon de champagne là qui saute pour vous. On va aller voir plus loin avec les rêves enchantés. On a les hiboux,
on a la cavalière, l'étoile, la lune et le trèfle. Donc là, voilà, on a encore une notion de communication avec les oiseaux, en l'occurrence les hiboux. Les hiboux nous parlent de communication empreinte de sagesse. C'est comme quand on fait appel aux anciens qui nous donnent leur sagesse. Donc là, vous voyez le silence, on voit là avec le message qu'il est brisé, ce silence, et on le voit là aussi tout de suite avec les hiboux qui sont en dessous. Donc là, il y a une notion de dire les choses, de dire les vraies choses, de faire les choses avec intelligence, avec sagesse, avec le cœur, de faire les choses bien en fait. Vous voyez, ça va vraiment que cette idée de pardon et de choses un petit peu douces. On n'est pas dans quelque chose, on n'est plus sur la colère, on n'est plus sur des choses qui étaient lourdes. Là, on est vraiment sur, on va communiquer, on va dire bien les choses, on va accorder son pardon. On peut se pardonner à soi-même aussi. Hein. Alors, on a peut-être des choses à se reprocher, très concrètes, mais après, ça peut être des choses plus subtiles de type, je me pardonne de m'être laissé influencer, je me pardonne d'avoir accepté telle ou telle situation, je me pardonne d'avoir cru telle ou telle parole, je me pardonne, vous voyez, parce que finalement ce qu'on a vécu, c'est qu'à chaque fois on fait des choix conscients et inconscients qui nous emmènent dans le chemin qu'on a pris, donc on peut avoir à se pardonner des choses qu'on a fait aussi de manière inconsciente sur le moment, consciente ou inconsciente, donc le pardon ça peut être aux autres mais ça peut être à soi-même aussi. Et là, avec la carte du pardon, juste derrière, on a la carte de la cavalière. Elle est sur un cheval, elle amène une nouvelle. Elle a une besace avec une lettre dans la main. Donc là, il y a vraiment une notion de communication. Là, la lettre, on l'a déjà ici. Hein, vous voyez, on la voit sur le côté, là, avec le messager des dieux, là, égyptien. Et là, on l'a à nouveau. Donc, il y a vraiment une communication qui vient à vous. Peut-être que cette communication, elle vous aide aussi à faire ce travail de pardon. C'est pas improbable parce qu'on l'a deux fois. On a une communication, là, avec les hiboux, plus avec la cavalière. Donc, c'est quelque chose qui peut peut-être arriver rapidement et on l'a encore là avec le message donc, et le message est très bien aspecté avec la carte de l'étoile, donc c'est quelque chose qui va vous donner ou redonner espoir là avec la carte de l'étoile, c'est vraiment bien aspecté. Donc là on voit qu'on commence avec ce silence, mais peut-être que ça fait déjà un moment que vous étiez dans le silence, peut-être par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, par rapport voilà, et là ce silence il est rompu, hein, on le voit, on a la communication 3 fois, ça peut arriver rapidement sous toutes ses formes, hein, ça peut être une lettre, hein, mais ça peut être un email, ça peut être un texte, ça peut être de vive voix aussi, un appel, ça peut être... vous voyez comment ça va se traduire, mais en tout cas, il y a un pardon qui vous est accordé ou que vous accordez à vous-même ou à quelqu'un. C'est vraiment un travail qui est fait et c'est un travail qui va libérer des choses derrière. On retrouve de l'espoir, on retrouve une bonne énergie, on le voit, hein, c'est un message qui est libérateur là, avec cette carte de l'étoile. Et derrière, on a la carte de la lune qui nous parle d'émotion, de subconscient et d'intuition. Donc là, c'est ça, derrière, on voit cette carte de la fusion, donc il y a peut-être une réconciliation aussi à travers ça, pour les personnes qui sont soit en couple, ou même les personnes qui sont célibataires, peut-être que vous vous réconciliez avec quelqu'un, que ce soit sentimental ou non, finalement, il y a certaines relations qui, quand elles sont mises à mal, finalement, ça vient nous atteindre aussi sur d'autres plans, sur le plan sentimental, on bloque, on ferme des choses, on ferme son cœur, et finalement, ça vient atteindre aussi le côté sentimental. Et quand on guérit certaines relations, finalement, on ouvre à nouveau son cœur, et le côté sentimental vient être débloqué aussi. Donc là, ça peut toucher directement le sentimental, mais ça peut être quelque chose à côté qui vient débloquer ça avec, en fait. Vous voyez, ça fait un peu un package. Et après, sinon, c'est quelque chose que vous vous accordez par rapport à vous-même, pour ceux qui ont besoin de se pardonner à eux-mêmes. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une notion d'autres personnes. Ça peut être vous-même, mais je pense qu'avec la communication qu'on a là, je pense qu'il y a d'autres personnes, au moins une autre personne qui est impliquée. Donc là, voilà, ça peut embarquer de l'émotionnel, mais moi, je pense que c'est quelque chose qui est positif, en fait. Je pense qu'il y a une libération émotionnelle via ces messages, avec vraiment l'étoile qui nous redonne espoir, la fusion. Là, pour moi, il y a une libération et il y a une réconciliation où il y a une nouvelle rencontre, mais il y a quelque chose, en tout cas, qui revient et... on comprend, je pense, aussi des choses. La lune, c'est aussi le subconscient, donc il y a des choses qui sont passées du subconscient au conscient. Via cette communication, on comprend, on apprend, on libère, on digère, on intègre. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Et là, voilà, au niveau émotionnel, on libère. Au niveau conscience, on prend conscience de certaines choses qu'on n'avait peut-être pas pris conscience avant. Peut-être qu'on regarde une situation sous un nouvel œil. Vous voyez, la lune, il y a une notion elle éclaire, elle reflète aussi la lumière du soleil, elle reflète des choses. Et là, c'est lié directement à une réconciliation ou à un engagement. Et on finit par la carte du trèfle. La carte du trèfle, c'est la chance. Donc là, il y a clairement une nouvelle chance sentimentale pour vous les taureaux. Hein, on libère quelque chose, on va se laisser à soi une nouvelle chance. Si on avait fermé son cœur, on va pouvoir libérer quelque chose et ouvrir à nouveau son cœur.
Soit on laisse une nouvelle chance à quelqu'un s'il s'agit d'une réconciliation, vous voyez. On peut se laisser une nouvelle chance à soi-même, hein. C'est ça, à soi-même ou à quelqu'un, mais là il y a vraiment une notion pour moi, de libération, de réconciliation. Ça passe par de la communication et par le pardon. Donc ça ne se fera pas tout seul, hein. Ça va se passer, il va falloir que vous posiez vos actions, hein. Il y a vraiment de la communication, mais pour moi c'est sain, c'est intelligent, c'est bien fait, c'est aligné, c'est quelque chose qui libère. Il y a vraiment cette notion-là, et il y a une nouvelle chance sentimentale, soit il y a quelqu'un, soit en tout cas on se laisse une chance, et dans ce cas-là, forcément, dans les temps à venir, c'est quelque chose, il peut y avoir une nouvelle rencontre qui se fera parce qu'on va se laisser une nouvelle chance à soi-même, vous voyez. Donc, voyez comment ça vous parle. J'essaie de vous donner un peu toutes les options, comme on reste sur du général, hein. Encore une fois, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Mais là, on va vraiment dans cette énergie-là. Avec l'oracle des visions, on a ce personnage, je vais aller vous lire les mots-clés après. Là, on voit une femme, elle n'a pas de titre, une femme qui est sur un petit promontoire, en fait, et elle a pris ses genoux dans ses bras. Elle se fait comme un câlin à elle-même, et c'est assez doux, il y a le coucher du soleil, on voit des bulles. Voilà, elle est en mode repos, elle a un livre dans la main, un livre qui n'a pas de ligne, qui n'y a rien écrit dedans, vous voyez. Il y a une notion un petit peu de paix, de tranquillité. Vient un côté d'isolement, ça fait un peu écho à ce silence et au pardon pour moi. Hop, je prends pas le bon truc. C'est la carte 35, je vais vous lire les mots-clés de cette carte. 35, solitude, isolation, c'est ça. Nous avons tous besoin d'un temps pour notre moi, c'est ça, hein, prendre un temps pour soi. La famille, le travail, les courses, la société, tout ça peut attendre. Pendant ces quelques précieux instants d'évasion, cela n'existe plus. Je suis seule avec mes pensées pour unique compagne. Donc c'est vraiment ça, ça fait quoi cette carte du silence et du pardon qu'on a là. Et on prend un temps pour soi, un temps de repos, aussi un temps d'intégration, de digestion, de méditation, un temps pour soi, où on coupe un petit peu avec tout le bruit extérieur, le blabla, comme on dit, la famille, les courses, le travail, tout ça, et on arrive à se prendre un temps pour accorder ce pardon, en fait. Même si c'est pas, ça veut pas dire qu'il faut prendre une semaine de vacances, hein, c'est pas possible pour tout le monde, mais ne serait-ce que, je sais pas, un exemple par hasard, si vous avez une baignoire chez vous, de prendre un bain, et pendant ce bain, de travailler sur cette introspection, de travailler sur cette chose que vous avez à pardonner, à vous pardonner, sur ce qui vous pèse, ou vous voyez, ça peut être peut-être d'aller se coucher tôt avec un bon bouquin, ou de juste faire rien avant de se coucher, on éteint la lumière, ou juste avec une petite lumière, et on reste un petit peu là dans ses pensées tranquillement, au repos, le corps au repos, le mental au repos. Peut-être avec une petite musique calme. Voyez comment vous pouvez trouver ces instants un petit peu de refuge si vous avez une vie qui est assez mouvementée. Essayez de trouver ça. De trouver ça, ça va vraiment être bon pour vous, pour regarder les choses en face. Et est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui s'étourdissent aussi pour ne pas avoir à faire ce travail. Il y a toujours la télé allumée, il y a toujours la radio allumée, il y a toujours des gens, il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours une action à poser. Toujours. Et les gens se trouvent beaucoup d'excuses pour avoir toujours quelque chose à faire, vous voyez. Mais à un moment donné, il faut que ce soit soi-même, nous-mêmes, notre priorité, vous voyez. À un moment donné, on peut trouver 5 minutes quand même, on peut trouver 30 minutes dans la journée. Si on ne les trouve pas, c'est qu'on fait aussi ce choix-là. Vous voyez, à un moment donné, il y a des choses qui nous semblent importantes, mais est-ce que s'occuper de soi, c'est pas plus important que, je sais pas, nettoyer le sol de la maison? Est-ce que le sol peut pas attendre demain? C'est un exemple... comme beaucoup d'autres exemples que ça peut être, vous voyez. Donc, sans porter de jugement là-dessus, à un moment donné, on vous dit, il faut prendre soin de vous. Trouvez-vous un moment de silence, de recueillement pour faire ce travail, parce qu'en faisant ça, vous choisissez, vous vous respectez, et vous faites un travail de libération qui va vraiment ouvrir sur quelque chose de nouveau derrière, de très positif, là. On le voit tout de suite, hein. Comme je disais, ça fait un peu effet bouchon de champagne. Et enfin, avec les réponses angéliques, on a non. Alors, je ne sais pas si vous avez une question concernant votre vie sentimentale. Alors, le non peut être vécu de différentes façons, hein. Pour certains, ça peut être un peu décevant. Pour d'autres, ça peut être une très très bonne nouvelle que ça soit non. Voyez comment ce non vous parle. Mais en tout cas, voilà, c'est pas parce que c'est non que c'est quelque chose de négatif. Et si, dans ce cas-là, c'est mal accueilli pour vous ce non, c'est qu'il y a quelque chose d'autre. Vous voyez, il n'y a jamais un non de l'univers pour rien, pour le plaisir. C'est qu'il y a quelque chose d'autre, ou que c'est pas comme ça non plus. C'est peut-être autrement, ou quelqu'un d'autre, ou d'une autre façon, ou pas maintenant. Mais vous voyez, c'est jamais des noms gratuits. Et c'est peut-être un nom aussi pour vous qui est libérateur. Peut-être que vous l'attendiez, ce nom, vous espériez que ce soit non. Donc voyez comment ça parle chacun d'entre vous selon
qui vous êtes. Voilà les taureaux, j'espère que ça vous parle. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, dites-moi aussi si ça vous intéresse ce genre de tirage, vous et votre autre. Dans ce cas-là, je pense que j'en ferai au moins un par trimestre. En attendant, les tirages généraux sentimentaux, ça je continue de les faire tous les mois. Septembre est en ligne, octobre arrive dans la foulée de ces tirages-là. Et encore une fois, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite un très très beau mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Ciao!